Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une technologie qui s'apprête, peut-être, à complètement redéfinir notre façon d'utiliser Internet. Il s'agit du navigateur Atlas par OpenAI. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est une refonte totale de l'expérience de navigation. On commence très fort avec la question que tout le monde se pose. L'arrivée d'Atlas, c'est un peu un séisme. Ça pourrait bien faire trembler un ordre qui est établi depuis des décennies. Alors, est-ce que c'est un simple concurrent de plus ou est-ce que c'est le fameux Google Killer? C'est ce qu'on va essayer de voir. Notez bien cette date, 21 octobre 2025, parce que ce n'est pas juste la sortie d'un nouveau logiciel, non, c'est l'introduction d'une toute nouvelle philosophie. Une philosophie où l'IA n'est plus un simple outil qu'on va consulter de temps en temps, mais un vrai partenaire qui nous suit partout sur le web. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Il est temps de comprendre ce qui rend Atlas si particulier. Qu'est-ce qui se cache vraiment sous le capot de ce navigateur qu'on nous annonce comme révolutionnaire? Cette phrase de Sam Altman, le patron d'OpenAI, elle résume tout. L'ambition, ce n'est pas d'améliorer un peu ce qui existe déjà, c'est de faire un véritable saut conceptuel. La promesse, c'est de dépasser la simple gestion d'onglets qui, soyons honnêtes, n'a pas beaucoup changé depuis 20 ans pour nous faire entrer dans une nouvelle ère, celle de l'interaction intelligente. Alors, concrètement, Atlas, c'est quoi? Techniquement, il est basé sur Chromium, le moteur de Google. C'est une bonne nouvelle, ça garantit une bonne compatibilité. Mais là où tout change, c'est sa philosophie IA First. L'intelligence artificielle n'est pas une fonction ajoutée, c'est le point de départ de tout. C'est le cœur du réacteur. Et ça change absolument tout. Voilà un peu la carte d'identité d'Atlas. Ce qu'il faut retenir, le nom complet, ChatGPT Atlas. Il est édité par OpenAI, basé sur Chromium et lancé d'abord sur macOS. Et surtout, notez bien le modèle économique. Freemium, ça veut dire une version gratuite et déjà très puissante pour tout le monde, et des fonctionnalités de pointe pour les abonnés payants. On y reviendra. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce que ça change au quotidien? Comment est-ce que cet esprit IA se manifeste concrètement quand on navigue? Découvrons les fonctionnalités qui font d'Atlas un véritable copilote. La première brique, la plus évidente, c'est que ChatGPT est intégré au cœur même du navigateur. C'est fini les allers-retours incessants entre les onglets. Là, on a un bouton Ask ChatGPT qui est toujours présent, toujours prêt à aider. Et ça, c'est l'exemple parfait du gain de productivité. Imaginez, on est sur une page, on a une question sur ce qu'on lit, hop, on clique, on demande un résumé. On est en train d'écrire un email dans Gmail, on peut demander à l'IA de le reformuler directement dans le champ de texte. C'est une fluidité d'utilisation qu'on n'avait jamais vue. Attention, là on touche à l'innovation qui est peut-être la plus profonde et aussi la plus débattue. C'est la capacité du navigateur à se souvenir. Si on lui donne l'autorisation, Atlas peut mémoriser le contexte de navigation pour être de plus en plus pertinent au fil du temps. L'idée derrière, c'est de créer une continuité dans la navigation. Si on cherche des idées de voyage, Atlas peut se rappeler des destinations déjà consultées pour affiner ses prochaines suggestions. C'est très puissant. Évidemment, ça soulève des questions, et OpenAI insiste là-dessus. La fonction est désactivée par défaut et on garde un contrôle total sur chaque souvenir qu'on peut consulter ou effacer à tout moment. Et là, on bascule vraiment dans le futur. Le mode agent, qui est réservé aux abonnés payants, transforme le navigateur en un assistant autonome. Un assistant capable d'accomplir des tâches complexes à notre place. L'exemple est très clair. On lui donne un objectif simple, planifie ce repas. Et l'agent va enchaîner toute une série d'actions qui, normalement, nous prendraient du temps et plusieurs manipulations. Il trouve la recette, il liste les ingrédients, il se connecte au site de course, il remplit le panier. C'est de la délégation de tâches pure et simple, qui s'arrête juste avant l'étape finale du paiement pour validation. Forcément, un outil aussi perturbateur, ça ne pouvait pas arriver sur le marché sans faire de vagues. Alors, comment est-ce qu'Atlas se positionne par rapport aux géants déjà en place, mais aussi face aux autres nouveaux acteurs? La comparaison avec Chrome est absolument fascinante. L'analogie avec la voiture électrique est parfaite. Atlas a été pensé pour l'IA, c'est comme une Tesla. Chrome, de son côté, intègre l'IA Gemini comme une fonctionnalité supplémentaire. C'est du rétrofit. On ajoute un moteur électrique à une voiture thermique. Ce sont deux visions de l'avenir de la navigation qui sont radicalement opposées. Face à un autre concurrent très sérieux, Perplexity Comet, on voit aussi deux philosophies différentes. Pour faire simple, Atlas, c'est l'outil pour faire. On veut rédiger, automatiser des tâches, créer. Comet, c'est l'outil pour savoir. On veut chercher, vérifier des faits avec une transparence totale sur les sources, des citations, etc. Le choix dépend vraiment de ce qu'on veut accomplir. Et il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Il ne faut pas confondre Atlas avec un agent autonome général comme Manus. Pour faire court, à Atlas, on va lui demander de trouver et de réserver le meilleur vol pour nos vacances. À Manus, on va lui demander de créer une application qui fera ça à notre place. Ils ne jouent tout simplement pas dans la même cour. En réalité, ils sont même très complémentaires.
Bon, tout ça, cette nouvelle manière de naviguer, ça a une conséquence directe et absolument massive pour tous les professionnels du web et du marketing. Parce que si les gens ne cherchent plus de la même façon, eh bien, les règles du jeu, du référencement changent du tout au tout. On peut presque oublier le SEO tel qu'on le connaît depuis 20 ans. Il faut maintenant accueillir le GEO, pour Generative Engine Optimization. Ici, l'objectif, ce n'est plus d'être le premier lien bleu dans une liste. Non, l'objectif, c'est de devenir une source tellement fiable que l'IA va utiliser nos informations pour construire sa propre réponse synthétisée. Ce tableau, il montre bien le basculement. On passe d'une optimisation pour le clic à une optimisation pour la confiance et l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que des contenus ultra bien structurés, avec des données précises, des faits vérifiables, vont avoir une valeur bien plus grande qu'une page bourrée de mots-clés mais pauvre en informations. C'est la qualité et la fiabilité qui priment. Évidemment, comme pour toute technologie de rupture, il y a des promesses qui sont incroyablement excitantes, mais il y a aussi des inquiétudes tout à fait légitimes. Alors, pesons un peu le pour et le contre. Est-ce qu'il faut se jeter sur Atlas aujourd'hui ? Les premiers retours des testeurs, ils soulèvent des points importants. La confidentialité, bien sûr, c'est la préoccupation numéro 1. La performance est aussi un sujet. Le mode agent, par exemple, est décrit comme assez lent pour l'instant. Et pour tous les utilisateurs avancés, la compatibilité encore limitée avec les extensions Chrome, c'est un vrai frein potentiel. Pour résumer, le choix d'adopter Atlas aujourd'hui, c'est un arbitrage. D'un côté, on a une promesse de productivité, d'automatisation qui est juste bluffante. Et de l'autre, on a des questions très légitimes sur la vie privée et sur la maturité d'un produit qui est encore jeune et qui a des bugs, forcément. Et on termine sur cette question, est-ce qu'Atlas c'est juste un gadget technologique de plus ou est-ce que c'est vraiment le début d'une transformation profonde de notre rapport au web et donc de toutes les stratégies qu'il faut mettre en place pour y être visible ? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, la guerre des navigateurs est relancée et ça c'est passionnant. Merci d'avoir suivi cette analyse,